Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le jeu Shadowrun Crossfire. Donc maintenant vous avez l'habitude, ça fait plusieurs parties que je fais de ce jeu qui est vraiment génial. Et donc comme promis la dernière fois, on va le faire, on va faire avec une nouvelle équipe. Puisque voilà donc les deux runners que je voudrais monter en ce moment et qui vont jouer à deux. Donc c'est deux elfes, j'avais pas d'elfes dans l'équipe précédente, donc je me suis dit tiens je vais essayer les elfes. Donc c'est Naomi et son copain Restance qui sont donc tous les deux, en fait ils sont ensemble, hein, c'est un couple. Voilà, alors pour ceux qui sont très forts en recherche Google, vous allez pouvoir voir qu'il y a une histoire autour de ces deux personnages, mais ça m'étonnerait que vous trouviez pourquoi. Voilà, donc c'est caché au fin fond d'internet. Bref, donc en tout cas c'est des personnages que je joue depuis longtemps à Shadowrun, mais voilà, donc là c'est l'occasion de les retrouver dans ce jeu. Donc ils vont jouer à deux, hein, ils font une équipe de deux. Et du coup, quand on joue à deux, on va avoir plusieurs rôles. Et du coup, chaque runner a plusieurs rôles. Et donc par exemple, Naomi, elle va être mage, c'est son rôle principal, mais elle est en même temps face, c'est-à-dire qu'elle est à la fois bleue et rouge. Et Ray, lui, il est d'équerre, c'est son rôle principal, mais il est aussi samouraï des rues. Il a le rôle noir également. Donc en fait c'est un drone rigger, c'est-à-dire c'est un conducteur de drone quoi. Donc il est à la fois dans la matrice, mais en même temps à la fois il attaque avec ses drones et tout ça. Et Naomi, elle, c'est une mage sociale adepte, c'est une mage qui fait de la magie autour de ça, je sais pas d'ailleurs. Bon, voilà. Donc ça c'est la première nouveauté, c'est que vous voyez que les decks qui sont là, en fait, c'est pas des decks qui étaient dans la boîte de base, c'est des decks qui étaient dans la boîte High Caliber Ops. Et en fait, vous voyez que, alors vous pouvez les refaire avec la boîte de base, hein, et vous voyez qu'en fait, par rapport au deck de la boîte de base, la distribution des cartes est un peu différente. Par exemple, Social Adept, donc Naomi, elle a 3 cartes bleues, 3 cartes rouges et une carte noire. Et donc elle n'a pas de carte verte dans son deck. Le Decker, lui, il a 3 cartes vertes, 3 cartes noires, une carte rouge, et il n'a pas de carte bleue. Voilà, donc quand on joue à deux, ces deux decks sont beaucoup plus équilibrés, parce qu'on a à peu près les cartes, on a à peu près le même nombre de cartes. Euh, En tout finalement, alors que si vous jouez avec les decks de base qui ont 4 cartes d'une couleur puis une de chaque ensuite, vous allez avoir un déséquilibre sur des couleurs, alors que là non, voilà. Donc il y a en tout il y a 4 cartes noires, il y a 4 cartes rouges, 3 cartes bleues et 3 cartes vertes, voilà. Mais donc ça équilibre un peu. Donc ça c'est des decks que vous pouvez refaire, hein, qui étaient donc dans le High Caliber Ops. L'autre nouveauté aussi que je vais vous faire voir, c'est que j'ai trouvé des cartes. Alors je sais pas si elles sont officielles ou pas. J'ai pas su voir, mais j'ai trouvé des cartes basiques qui ont double couleur. Donc là par exemple il y a le Oni Ancestry qui est donc soit noir soit bleu quand on la joue, on choisit. Celle-ci qui est la Memory Hunter qui est soit verte soit bleue. Et l'Astral Perception qui est soit rouge soit bleu. Donc c'est des voilà, alors j'ai trouvé les dessins assez sympas. Donc je sais pas si c'est des fans qui l'ont fait ou si c'est sur un site, le site officiel. Je n'ai pas trouvé ce site officiel en tout cas, mais bon voilà. Et donc je me suis dit on va les tester, tiens. Donc j'ai remplacé une bleue par celle-ci, une deuxième bleue par celle-là, donc qui est bleu noir, et alors attendez parce que j'ai trop de bleu là du coup. Non, j'ai remplacé une rouge. Voilà, une rouge par celle-ci. Donc en fait, les 3 rouges, elles sont là, voilà. Les 3 bleus, c'est celle-là. Bleu, bleu, bleu. Et la noire, c'est celle-ci. Voilà. Et donc du coup, celle-ci, comme ça me permet de faire des dégâts de toutes les couleurs quand même avec Naomi. Alors je pense que ça facilite un petit peu les jeux à moins de 4 runners. Parce que du coup, c'est l'un des problèmes du jeu à moins de 4 runners, c'est qu'il vous manque souvent des couleurs pour finir des obstacles. Et c'est très bloquant. Et donc c'est très handicapant. Pour avoir des victoires, hein. C'est pour ça que le jeu est beaucoup plus difficile à 2 runners qu'à 4, pour la plupart des scénarios en tout cas. Et donc je pense que ces cartes là sont là pour équilibrer un petit peu, parce que au final voilà, quand vous allez la jouer, vous allez voir de quelle couleur vous allez avoir besoin. Voilà, et c'est pareil pour Ray qui a donc des couleurs, des rouges
la guide d'intuition là, qui est donc rouge et verte, la augmented reflex qui a donc noir et vert, et la improvised negotiation, bon là mon anglais est lamentable, qui est donc noir et rouge. Voilà. Donc voilà, donc j'avais envie de tester ces cartes et on va voir ce que ça donne. Je termine sur mon introduction qui est plus qu'une introduction, c'est très long. Normalement on part avec 4 New Yen, mais quand vous jouez pour chaque personnage qui a 2 rôles, et ben vous pouvez mettre 1 New Yen de plus. Donc du coup Naomi, comme elle a 2 rôles, elle a 1 New Yen de plus, et pareil pour Rei. Donc ils partent tous les deux à 5. Voilà. Dès que vous avez un runner qui a plusieurs rôles, alors ça c'est dans la règle de base, hein. C'est pas un ajout que j'ai fait, c'est dans la règle de base. Quand un personnage a plusieurs rôles, vous pouvez il démarre la partie avec 1 New Yen de plus. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et enfin, dernière chose, quel scénario on va faire? On va faire un nouveau scénario, là encore. Alors je l'ai imprimé dans un format pas du tout adéquat, parce que je voulais l'imprimer dans le format habituel de l'affiche, mais je me suis planté. Je l'ai imprimé, c'est Déambulation, donc c'est un scénario qui est sur le site officiel, voilà, que j'ai traduit, et qui est en fait un scénario vraiment d'initiation, hein, puisqu'on ne peut le faire qu'avec des runners qui n'ont aucune amélioration. Hein, c'est marqué ici, vraiment, dès que vos runners ont des améliorations, il ne faut plus faire ce scénario-là, il est trop facile. Voilà. Et du coup, je préfère cette limitation-là, quand elle est donnée au début du scénario, que les limitations par karma dont on a parlé la dernière fois. Bon bref, ça c'est mon truc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il n'y a pas vraiment de boulot. En fait, on se balade et puis il y a des gangs qui viennent nous attaquer. Donc, on va réagir. Donc, le but de la mission, votre équipe va tenter de vaincre des adversaires pendant qu'elle se fraye un chemin dans 2 quartiers de la ville. Une fois que chaque quartier a été nettoyé, l'équipe gagne la mission. Donc, la mise en place. Alors d'abord, on va faire la main de départ. Alors en fait, la mission Déambulation, c'est une mission Crossfire, mais il y a 2 scènes au lieu de 3, donc c'est plus facile que la mission Crossfire, c'est tout. Et elle rapporte 2 karmas, alors que Crossfire rapporte 3 karmas quand vous la réussissez. Voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'annuler, c'est-à-dire que si on est choqué, paf, on a tout de suite perdu. Donc les 4 cartes de départ de Naomi, ce sera ces 4-là. Et ah zut, on les voit, moi j'avais pas vu, on voit les petites bandes de papier de mes cartes imprimées là. Ah, va falloir que je redécoupe parce que sinon ça veut dire que je sais quelle carte va venir. Là, la preuve, là c'en est une nouvelle. Zut. Ah, si sur Naomi c'est pareil. Bon, il faudra que je redécoupe un peu les cartes pour que ce soit mieux. Voilà. Du coup, on met en place. Donc, chaque joueur choisit un rôle et une carte. Bon, là, voilà. Donc, ça nous explique les règles du jeu, en fait. Hein. Ensuite, on distribue les cartes. Placez la première carte révélée en face du runner dans la couleur. Donc, on distribue autant de cartes que de runners, hein, comme la mission Crossfire. En commençant par le deck normal. Non, alors, pardon, ça, c'est le deck Crossfire. Donc, ça commence bien. Je vais le remélanger. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, les normales, c'est celle-ci. Alors, c'est une noire, donc elle va ici. Et ensuite, du coup, Naomi aura un esprit de l'air. Oh putain, un 5 déjà. Ça commence bien. Ok, voilà. Donc, voilà, on a mis en place le scénario. Et du coup, on commence avec la phase 1. Il faut tuer ces deux-là. Et quand on aura tué ces deux-là, il y aura la scène 2, où il y aura un monstre en plus. Et c'est tout. Voilà. Quand on joue à 2 runners, on ne tire pas de carte Crossfire pendant la première phase, ni pendant la deuxième. Donc là, on n'a pas de carte Crossfire à tirer. Et c'est Naomi qui commence. Là aussi, il y a une petite histoire autour de ça. Mais je vous la raconterai un autre jour. Donc, Naomi, elle commence. Alors là, j'ai pas de bol, parce que les 2 monstres, ils commencent à 5. Et ils n'ont que 4 dégâts. Donc, je peux rien faire. Donc, ça commence bien. Bon. Alors, lorsque l'esprit de l'air attaque, il attaque également le mage. À moins qu'il soit déjà face à Assas Runner, donc il attaque que Naomi parce que Naomi est mage. Et lui, lorsque Fantasy Lone Star attaque, il attaque également le Samouraï des rues, à moins qu'il soit déjà face à ce runner. Ah là c'est du bol. Donc les 2 monstres qui auraient pu avoir s'ils étaient inversés, ça aurait été chiant, mais là c'est bon, ils sont pile en face. Bon je peux rien faire. Hein. Donc si je peux rien faire, alors je vais quand même jouer une carte pour pouvoir en piocher 2. Parce que si j'en garde 4, le malheur c'est que si j'en garde 4, évidemment je peux pas, alors les 2 bleus je les ai,
je pourrais pas piocher, parce qu'on pioche que quand on en a 3 ou moins. Donc je vais jouer celle-ci, voilà. Donc elle fait rien, hein, mais je la joue. Donc elle va dans la défausse. Ce qui fait que je pioche deux... donc lui il m'attaque, je pioche 2 cartes. Et je peux acheter une carte. Ah, alors attendez, parce que j'ai peut-être fait le con. J'aurais peut-être mieux fait d'acheter... J'aurais peut-être mieux fait de jouer une bleue. Parce que comme ça, je peux acheter ça, là. Ouais, non, c'est pas grave. Je garde ça, je garde ça. Et par contre, je vais acheter pour 3, je vais acheter Divination. Pour 3. Faut pas avoir joué... non, faut pas avoir joué de cartes... Et est-ce qu'il y en a une pour 2? Oui. Alors, prise d'une icône, c'est plutôt à lui. Mais d'un autre côté, elle a du vert, elle aussi. Oui, elle a hacking. Donc si je la joue en tant qu'hacking, celle-ci, ouais, on a besoin de vert ici. Donc ouais, je vais acheter prise d'une icône ou j'attends. Non, je vais attendre, je pense. Est-ce qu'elle a les 7 dégâts là? Non, elle n'a pas les 7 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, elle a les 7. Donc elle peut faire ça. Donc elle va s'arrêter là. Et voilà pour son tour. Lui, bah, il va faire pareil, hein, il va juste jouer une carte. Ah, puis là, j'ai pas la verte. Donc il me faut absolument une verte. Bah, je joue une noire, tant pis, elle fait rien du tout. Mais comme ça, je peux piocher 2 cartes. Alors il m'attaque à 1, bien sûr. Je peux piocher 2 cartes. Et du coup, avec 5, on va acheter programmation en binôme, je pense. Ah bah oui, la verte, elle était là, en fait. Ouais, on va acheter programmation en binôme pour 5. Voilà. Et, oh bah tiens, la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai les 7 dégâts. Donc, normalement, ils vont chacun s'occuper de leur cas. On a fini la phase 1. On arrive en phase 2. On ne pioche pas de Crossfire parce que c'est la deuxième. Et donc, c'est à Naomi de jouer. Et ben, elle va nous smatcher lui. Donc, il nous faut 5, puis 2 bleus. Donc, elle, 1, n'importe lequel. Lui, 2, 3, 4, 5. Donc là, je fais les 5 qui sont là. 7 bleus, je fais celle-là. Et ensuite, avec 7 bleus, parce que elle est, je peux l'utiliser comme une bleue, je fais celle-là. Et donc, l'esprit de l'air est mort. Il nous rapporte 6. Alors, à 2 runners, l'avantage, c'est qu'on est un peu plus riche parce que du coup, comme on se partage les Sinuyen en 2, et donc ici, les deux vont avoir 3. Voilà, donc on a un petit peu plus de sous, on peut acheter un petit peu plus de cartes, mais ça reste pas terrible. Voilà, donc cette fois-ci, il n'y a pas d'attaque, et pioche 2 cartes parce qu'il lui en reste plus. Une. Je mélange bien, hein, mais bon, je sais que s'il y a un petit trait blanc, ce sera une carte. Hop, et 2. Eh, tiens, elle n'a pas de trait blanc celle-là. Celle-ci, elle est dans la bonne dimension. Ah si, un petit peu sur le côté. Voilà, et est-ce qu'elle va acheter? Ben non, elle va pas acheter parce que en fait, elle va pouvoir acheter après. Donc je préfère... Ah oui, mais elle peut acheter qu'une carte après, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chaque runner me acheter une carte du marché noir. J'ai écrit me au lieu de peu, c'est rigolo. Donc du coup, je vais peut-être en acheter une maintenant, puis une deuxième tout à l'heure. Négociation me tente bien, mais ça me ferait beaucoup trop de rouge, peut-être. Alors c'est ça aussi le problème à 2 runners, hein, c'est qu'il faut vraiment équilibrer les couleurs en fait. Hein. Si je peux pas spécialiser un runner. Donc elle, on va essayer de la spécialiser en bleu et rouge, mais j'ai joué du bleu hein, ce tour-là. J'ai joué du bleu ce tour-là, donc je peux acheter ça. Donc je vais acheter ça, je pense, même si toucher mortel pour son deck est pas forcément super. Si je vais acheter toucher mortel, allez, 1, 2, 3, 4. Tac. Ah bah Powerball, c'était bien Powerball aussi. Voilà. Lui, donc c'est à lui, bah, il va faire pareil, hein, donc il faut 5 plus un vert plus un noir. Donc on va faire le vert et la noire, on va dire que c'est ces deux-là. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 de n'importe quelle couleur. J'utilise celle-ci pour du vert.
Et j'utilise celle-ci pour du noir. Et donc du coup, lui, il est mort. Il nous rapporte 6, c'est-à-dire 3 chacun. Et voilà. Il n'y a pas de combat. Ça, c'est défaussé. Paf, il pioche une carte. Puis une deuxième. Tac. Ah bah, c'est encore guidé d'intuition. Voilà. Il va pouvoir acheter une carte. Bah, il va racheter Programmation en binôme, limite, parce qu'elle permet de... Ou alors j'achète celle-là, mais elle, ce serait plutôt pour lui. Ouais. Powerball, c'est plutôt pour Naomi. Hein. Donc on va réacheter Programmation en binôme. Pour 5. Voilà. Et c'est la foudre, car j'ai pas de carte noire dans le marché noir, ça fait suer. Ensuite, du coup, on a fini le tour de Ray et il n'y a plus d'obstacles. Donc, ça veut dire qu'on a fini la première scène. Et donc, lorsqu'il n'y a plus d'obstacles en jeu, finissez le tour en cours, c'est fait. Ensuite, retirez la carte Crossfire actuelle du jeu, mais il n'y en avait pas. Mettez-la sous et chaque runner se soigne de 1. Donc, on se soigne de 1. Enfin, chaque runner peut acheter une carte du marché noir. Donc elle peut réacheter une carte du marché noir si elle veut. Elle va acheter Powerball, elle peut pas. Est-ce que je reprends en négociation? Foudre, elle peut pas non plus parce qu'elle n'a pas joué d'Esprit Mentor non plus. Je vais acheter négociation. Ouais. Ou alors j'attends, avec un peu de bol, on aurait assez de sous pour acte théorique, mais pas tout de suite. Hein. Ça va pas le faire. Acte théorique, ça va pas le faire. Allez, j'achète pour 3 négociations. En plus, elle a un effet de soutien. Donc ça peut être pas mal. Ah bah bien, en plus il y a l'Exercom ici. Et Ray pourrait faire aussi, mais il a que 1, donc c'est fini. Donc on a fini le reprendre son souffle là. Et maintenant, on se la fait encore une fois. Donc révéler autant d'obstacles, nombre de runners plus 1, donc il y en aura 3. En commençant par les obstacles difficiles par rapport au niveau Crossfire, mais on est en niveau Crossfire 0. Donc c'est parti. Ça c'est une noire. Ouh la vache, 6 et 6. Oh putain, il est pas facile. Ah mais non, mais c'est un difficile, mais je prends que des normaux moi. Je suis en niveau Crossfire 0, je suis bête, ouf. Voyons, j'ai eu chaud. Alors c'est une rouge, ouh, elle rapporte 11. Retourner 2+, on le fait pas. Chaque runner qui est face à un obstacle rouge défausse 2 cartes. Donc on le fait pas, puisque c'est un 2+, hein, donc nous on est en 0. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, il va aller ici. Bon, rien de particulier. Et le troisième, il va aller ici. Donc là, Naomi, il en a 2. Ah putain, ils attaquent tous les deux là. Eh ben, elle est morte, elle est choquée. Alors allez, le pot de bol quoi. Le pot de bol, là je peux rien faire, à moins que j'en tue une directe. Mais sinon elle va être choquée, et quand on est choqué, on a perdu. Donc bon bah voilà, hein. C'est vraiment pas de cul. Il suffisait que j'en ai juste une à 1, hein, c'était bon, hein, mais non là j'en ai 2 à 2. On finit la phase, donc on a mis en scène, on a mis en place la deuxième scène, et on continue. Or c'est à Naomi de jouer. Donc on arrive au tour 3. Et en plus, maintenant, on va commencer les cartes Crossfire. Donc ça va picoter. 1+, donc on le fait pas. Et bombe 1+, on le fait pas. Bah donc c'est nickel. Donc on fait rien. Ah oui, alors, le 1+, en fait, on pouvait se soigner. C'est pas mal. Par contre, quand elle allait dans la défaut, ça nous refaisait des dégâts. Donc c'est une carte qui est plutôt pas mal, mais du coup, nous, elle a aucun effet. Alors, le malheur, c'est lui, là. Est-ce que je peux le tuer, là parce que lui, c'est pas possible. Hein, 10, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai 7 1, 2, 3, 4, 5. Tout va dépendre de ce que je tire là. Donc, on va jouer toucher mortel. Et là, il faut avoir du bol. 1, 2, aïe, aïe, aïe. 3, yes. J'ai 2 cartes bleues. Spell et spell, là. Donc, bah, d'ailleurs, on va les mettre comme ça. Et donc, 2 cartes bleues, ça veut dire que ça, c'est un 2 gris. Donc, j'ai les 7. Dont une bleue et dont une rouge. Donc, du coup, allons-y. 1 2 gris, je fais ça. Alors, c'est vrai qu'à 2, deux runners, c'est quand même beaucoup plus facile de compter les dégâts. Donc, le 2 gris, il fait ça. Le bleu, ici, il fait ça. Ensuite, je vais avoir 1, 2 et 3 pour faire celle-ci. Et je rajoute 7 rouges ici. Et lui, il est mort. La prochaine fois que vous achetez une carte compétence, vous payez 1 de moins.
pour chaque carte compétence déjà jouée ce tour. Donc je paye 1, 2, 3 de moins. Ah merde, putain, j'aurais pu le prendre avec pack théorique presque. Ah la vache, je vais payer 3 de moins parce que j'ai joué 3 cartes compétences. Bon bref, on verra. Donc lui il est mort. Ah mince, j'ai oublié le flipped. Each runner, which card in their discard, shuffle them in... Ah d'accord, donc c'était pas... quand il arrivait ici, il fallait mélanger dans notre deck les cartes de notre défausse. Mais du coup, on n'en avait pas. Donc c'est bon. Donc il nous rapporte 6. Donc 3 chacun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Ensuite, donc lui il attaque 2. Elle pioche 2 cartes. C'est Powerball et Memory Hunter. Et donc maintenant il y a ça, on peut faire ça. Donc je paye 3 de moins ma prochaine carte compétence. Donc c'est-à-dire que les cartes rouges, je les paye 3 de moins. Donc elle ne vaut plus que 2. Donc je l'achète à 2. Tac. Et s'il y en a une autre à 2 qui arrive, je pourrais l'acheter aussi, mais non. Donc je vais peut-être prendre prise d'une icône. Non, parce que j'ai pas de... Ah si, j'ai hacking ici. Donc si je la joue en tant que hacking, prise d'une icône peut être pas mal. Donc allez. Tac. Et voilà. Alors lui, il attaque à 1, donc lui il va être à 3, c'est pas grave. Donc moi je pense qu'il vaut mieux entamer lui parce que sinon ça va être dur. J'ai programmation en binôme qui est pas mal. Et donc je vais pouvoir jouer celle-ci peut-être. Ou... Ah zut, elle vaut 4 la toucher mortelle. Sauf si je défausse... ça peut être pas mal ça. Si je défausse une carte basique. Si vous défaussez une carte hacking, vous pouvez jouer une carte avec n'importe quel coup. Alors est-ce que ça vaudrait le coup? Il faut que j'arrive à faire les 5 là. Or j'ai que 4. Donc je vais défausser ma carte hacking ici. Je vais jouer programmation en binôme. Donc je peux jouer de la défausse d'un autre runner n'importe quelle carte. Et je vais rejouer donc toucher mortel. Voilà, je rejoue toucher mortel. Alors, par contre, qui est-ce qui la joue? Vous pouvez jouer une carte avec n'importe quel coup. Donc c'est lui qui la joue. Donc toucher mortel, elle va rien faire parce qu'il n'a pas de carte sort. Donc du coup, on va faire son X là. 1, 2 et 3. Bah oui, il n'y a pas de carte sort. Donc le X vaut 0. Bon, c'est pas grave. Donc par contre... Ah ouais, mais du coup, je suis qu'à 4. Oui, je suis à 4. Et avec la 5e ici. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Et ça me permet d'entamer lui. Ouais, mais elle pourra pas le finir. Si, elle pourra le finir. On va voir. Ah si, c'est bon. Ouf. Et voilà. Donc lui, il a joué. Chez Mortel, voilà. Lui, il a joué. Il se prend 1. Il pioche 2 cartes. Et il peut acheter une carte. Moi, j'aimerais bien une carte, par exemple celle-ci, parce que j'aurai un dégât de plus. Hein, tant pis. Ouais, je pense que c'est le mieux. Donc je vais acheter pour 3 la Suzuki Mirage. Et comme ça, on va voir si on a besoin du petit dégât supplémentaire. J'aurais bien aimé acheter elle aussi, là. Elle est vraiment bien, surtout pour un deck comme ça. Mais bon. Et voilà. Donc on a fini la phase, la 3e phase. Donc ça, c'est défaussé. On passe à la 4e phase. Donc on est en niveau Crossfire 1 maintenant. Alors, infini. Au début de chaque tour, le runner actif défausse une de ses cartes au hasard. Oh non. Puis il peut récupérer pour chacun de ses rôles une carte de sa défausse dont la couleur correspond à celle de son rôle. Ah, pour chacun de ses rôles. Donc il peut en récupérer 2. Dans la défausse. Oh bah ça va alors. C'est pas très grave, au pire je peux récupérer celle qui... Donc au début de chaque tour, le runner actif défausse une de ses cartes au hasard. Puis il peut récupérer pour chacun de ses rôles une carte de sa défausse dont la couleur correspond à celle de son rôle. Pour chacun de ses rôles, donc 2. Donc c'est parfait. Je défausse Powerball. Donc je peux reprendre une carte rouge et une carte bleue. Donc la rouge, je vais prendre celle-ci, je vais considérer qu'elle est rouge, et la bleue, bah, je vais prendre celle-ci. Donc la bleue, évidemment, je vais prendre toucher mortel. Voilà, j'ai fait cet effet, donc Ray devra le faire aussi, mais voilà. Donc maintenant, bah, je pense qu'on a suffisamment pour buter lui, alors allons-y. Donc déjà, je vais jouer toucher mortel, et je vais regarder 1, 2, 3, donc il n'y a qu'une mana, ça c'est pas terrible. Il n'y a qu'une mana, et donc du coup le 1, le X c'est que 1, donc elle a 3, dont un bleu.
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Elle, je la joue comme une hacking. Donc du coup, prise d'une icône, elle a le truc que je veux, en plus de son truc. Donc là, je suis à combien? Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bleue, je l'ai là. Et il me faut la rouge. Alors la rouge, je vais jouer Powerball ou ça? Powerball, peut-être. Donc, tac, je joue Powerball. Donc, alors attendez, parce que là, il faut réfléchir à la verte. On va jouer donc celle-ci. Donc le X, c'est le nombre d'autres cartes skill et spell, c'est-à-dire les rouges et les bleus, que je joue. Donc, j'ai joué une bleue. Celle-ci, je l'ai jouée en tant que verte. Donc, elle compte pas. Donc là, j'ai joué qu'une bleue pour l'instant. Donc, je vais jouer aussi celle-ci, qui est bleue et rouge. Donc, elle compte pour celle-ci. Donc, lui, il a 2 là. Donc maintenant, là, je vais révéler les 2 cartes de mon deck. Tac, tac. J'en mets une sur le top du deck et je défausse l'autre. Bon, je vois pas bien à quoi ça sert ça. Mais voilà. Donc si on récapitule, là j'ai du vert. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que j'ai largement assez. Donc on va dire, avec le bleu qui est là, je fais ça. Avec le 1, 2, 3, 4, 5, je fais celle-ci. Voilà, donc tout ça c'est utilisé. Et avec ici l'icône rouge que je rajoute, parce que j'ai joué une autre carte hacking, là c'est un rouge, donc lui il est fini. Et donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 dégâts à répartir, dont un vert. Et ben 3, 4, 5. Et ben du coup c'est bon, j'ai tué les deux d'un coup. Et bien finalement, d'une situation tendue, nous nous en sommes sortis. Donc ils sont morts tous les deux. Pouf. Et voilà. Tac, voilà. Donc nous avons fini. Donc condition de victoire. Si l'équipe élimine les 2 groupes d'ennemis, tiens j'ai oublié le SA groupe, le EA groupe, et nettoie les 2 quartiers, l'équipe gagne. Et si les points de vie de n'importe où, bon ça on s'en fout, voilà. Et donc si l'équipe gagne, on a 2 karmas pour chacun des personnages. Et cette carte évidemment est défaussée. Enfin elle n'est pas défaussée, elle est mise sous le deck. Et voilà. Et ben voilà, donc c'est la première partie et la première victoire de mon couple. Là. Donc plutôt sympa. On va voir. À savoir que j'avais essayé, avec ces 2 personnages, j'ai essayé de fermer le portail et je me suis pris une volée. Donc je réessayerai quand même, mais bon, on verra. Voilà, donc là c'est vraiment le scénario, mais vous voyez que ça peut très vite dégénérer. Hein. J'aurais pas eu la solution de tuer celui-là d'un coup, voilà, la mission était capotée alors que on n'a rien pu faire quoi. Donc vous voyez qu'à 2, c'est quand même, à 2 runners, ça complique quand même énormément les choses. Bon, puis ce qui complique les choses, c'est que les elfes, ils ont que 4 points de vie, et 4 points de vie, ça fait pas beaucoup. Donc je pense que dès qu'ils auront 5 karma, la première chose que je leur rajoute, c'est un point de vie. Parce que c'est vrai que sinon... ou alors j'attends d'en avoir 20 pour leur rajouter directement 2 points de vie, et avec 2 points de vie, ils seront quand même un peu plus solides. Voilà, on verra. Donc voilà. Bon voilà, c'est une petit scénario comme ça au passage, c'est toujours sympa. J'espère que ça vous a plu et j'espère que on va pouvoir continuer d'autres aventures avec ces 2 personnages là, sans oublier évidemment de continuer de monter les 4 autres personnages. Faut que je trouve un nom à leurs équipes, tiens. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.